Vous avez ouvert votre compte pour investir en bourse, mais maintenant, il y a ce moment où vous devez cliquer sur acheter. Ça, c'est pas le clic le plus facile à faire. Et forcément, à cet instant, vous demandez si vous n'avez rien oublié, ou pire, si vous n'avez pas fait une boulette. Dans cette vidéo, on va rendre ce moment totalement serein. Je vais vous montrer pas à pas comment faire votre premier ordre d'achat en bourse, comment le faire sans erreur et comment l'optimiser pour faire votre achat au meilleur prix. Vous êtes prêts? Alors on plonge tout de suite dans l'interface d'un compte de bourse. On y est. Donc ici, on est sur l'interface d'une banque en ligne, en l'occurrence Boursorama, mais ça pourrait être n'importe quelle banque ou n'importe quel courtier. Toutes les interfaces se ressemblent. Quel que soit votre intermédiaire, vous allez vous y retrouver. Juste après, je vous montrerai l'exemple chez un autre courtier. Alors on va faire quoi du coup? Eh bien on va chercher la barre de recherche qui va permettre de taper le nom de notre action, notre ETF. Donc ici elle est là, elle est facile à trouver. Alors du coup on va choisir quoi comme action ou ETF? Ah bah oui, il nous faut un exemple. Alors tu choisirais quoi toi du coup? C'est simple. Dans notre dernière vidéo, tu as conseillé d'acheter en priorité un ETF MSCI World. Alors partons Ouais, là-dessus. bonne idée. C'est vrai que dans notre précédente vidéo, je vous avais conseillé l'ETF MSCI World, qui regroupe les plus grandes entreprises dans le monde entier. Et je vous avais donné deux exemples de tickers, ces petits codes que vous tapez dans la barre de recherche et qui permettent de retrouver facilement votre ETF. D'ailleurs, cette vidéo, je vous invite à la regarder. Si vous débutez, vous allez avoir toutes les bases de l'investissement en bourse. Allez, on retourne dans notre interface. Alors, on y va. Donc, dans notre barre de recherche, on va taper soit le nom de notre action ou notre ETF, ou même le coller, si on l'a récupéré ailleurs, soit son code ISIN, qui est un code long, qu'on peut aussi coller, soit son ticker, qui est un code court qui permet d'y accéder facilement. Donc là, on va taper le ticker WPEA. Il nous propose tout de suite notre ETF iShare MSCI World. On clique dessus et nous voilà sur la fiche produit. Donc sur cette fiche, vous allez y retrouver plein d'infos. Si vous avez besoin d'approfondir les caractéristiques de votre ETF ou de votre action, vous allez pouvoir le faire sur cette fiche. Nous, on va cliquer donc sur Acheter et ça nous ouvre notre fenêtre de passage d'ordre qu'on va donc pouvoir étudier ensemble. Comme promis, je vous montre la même chose chez un autre courtier. Donc ici, on est chez Saxo Bank et vous voyez, vous retrouvez à peu près les mêmes marques. Là, vous avez votre barre de recherche. On va donc taper WPEA. On accède à notre ETF. On se retrouve sur la fiche produit. Vous cliquez sur Acheter et vous avez votre fenêtre de passage d'ordre. Alors, on va se poser tranquillement pour regarder cette fenêtre. Quel que soit votre courtier, ça va ressembler à ça et vous aurez les mêmes options. Alors, on y retrouve quelques infos essentielles déjà en haut, comme par exemple le prix et sa variation par rapport à la dernière séance. Alors, ce prix, c'est pas forcément exactement le prix auquel vous allez l'acheter. C'est le dernier prix auquel a eu lieu une transaction entre un vendeur et un acheteur. Ce prix, il varie continuellement en fonction de l'offre et la demande. Là, vous voyez 6,02 et quelques. Dans quelques secondes, ce sera déjà plus le même. Ça aura bougé. C'est ce mécanisme de prix dynamique que vous allez devoir bien appréhender avant de passer votre ordre. Ouh là là, c'est déjà bien compliqué tout ça. Il va falloir que tu nous l'expliques simplement. T'inquiète, on va voir ça tranquillement. Alors, la première chose que je vous conseille déjà, c'est de ne pas passer votre ordre en dehors des heures et des jours d'ouverture de la bourse. Si vous passez par exemple votre ordre un samedi matin, eh ben, il sera exécuté que le lundi à 9 h, puisque la bourse est fermée tout le week-end. Pareil, si vous passez le soir à 20 h, il ne sera exécuté que le lendemain à 9 h. Et au moment où vous passez votre ordre, vous ne pouvez pas connaître le prix que vaudra votre action ou votre ETF à l'ouverture. Et on n'achète pas quelque chose sans connaître son prix. Donc on va regarder les horaires des bourses. Pour les bourses européennes, c'est 9 h à 17 h 30 du lundi au vendredi. Pour la bourse de Londres, c'est 9 h à 17 h 30 aussi en heure de Paris. Et pour la bourse américaine, c'est du coup avec le décalage horaire de 15 h 30 à 22 h en heure de Paris. Alors regardez bien où est coté votre ETF quand vous le sélectionnez. Ici on est bon, il est indiqué en expiry, mais parfois quand on tape un ticker sur un moteur de recherche, l'ETF peut être coté dans plusieurs bourses. Et si vous l'achetez dans une bourse étrangère, vous pouvez avoir des frais plus élevés. Donc regardez bien dans le moteur de recherche, il y a toujours un petit drapeau à côté du nom de l'ETF. Si vous voyez le drapeau français et que vous voulez acheter sur la bourse de Paris,
parce que c'est là que vous avez les meilleurs tarifs, choisissez celui-là. Allez, on revient sur notre interface de passage d'ordre et on a plusieurs options à choisir. Première option, le compte. Si vous avez plusieurs comptes, par exemple un plan d'épargne en action et un compte titre, pensez à choisir le bon. En dessous, on a le type d'ordre. Et avec deux principaux types d'ordre, l'ordre au prix du marché et l'ordre à court limité. Vous allez devoir choisir le bon, on y revient tout de suite après. En dessous, on a la quantité. Alors, on va prendre un exemple. Imaginons que vous vouliez passer un ordre de 1000 euros. Vous avez 1000 euros à investir. Le prix de la part est 6,025 euros. Eh bien, on va diviser 1000 par 6,025 et ça va vous donner le nombre de parts que vous devez saisir ici. Donc là, en l'occurrence, 165. Alors, pour éviter de sortir votre calculatrice, les courtiers en général intègrent des calculatrices directement sur la fenêtre de passage d'ordre. Là, vous cliquez sur la calculatrice, vous saisissez 1000 euros et il vous calcule directement le nombre de parts. Ensuite, en dessous, on a la durée de validité de l'ordre. Dans certaines situations, on y revient aussi tout à l'heure. Enfin, tout en bas, on a les frais. Combien va nous coûter l'ordre? Donc ici, en l'occurrence, 2 euros. Et on a le coût total de l'ordre, le montant total de votre achat, que vous allez pouvoir vérifier pour être sûr de ne pas vous être gouré d'un zéro. Voilà, on a balayé notre fenêtre de passage d'ordre. Maintenant, on revient, comme prévu, sur le choix du type d'ordre. On avait deux choix possibles, au marché ou limite, c'est-à-dire un cours que vous fixez à l'avance. Chez d'autres courtiers, vous avez même d'autres options possibles qui apparaissent, comme à plage de déclenchement, à seuil de déclenchement. C'est des ordres un peu plus complexes qui sont réservés aux gens qui font du trading. Dans notre courtier, elles sont cachées. Dans ajouter une condition, là, si vous cliquez sur ajouter une condition, vous avez accès à plein d'options. Nous, comme on est des investisseurs de long terme, on a juste à s'intéresser au choix entre au marché ou limite. Donc pour comprendre ça, on va devoir s'intéresser à quelque chose qu'on appelle le carnet d'ordre. Alors, on revient sur notre fenêtre de passage d'ordre et on a en haut meilleure offre à l'achat et meilleure offre à la vente. Si on clique en dessous sur afficher la profondeur du carnet d'ordre, on va voir le détail des offres en cours à l'achat et à la vente. Il faut visualiser du côté gauche les acheteurs et du côté droit les vendeurs. C'est assez facile à visualiser parce qu'on l'a tous vu dans des films. À une époque, vos courtiers passaient les ordres à la criée, physiquement à la bourse. Aujourd'hui, plus besoin de crier. L'ordre que vous allez passer, il va apparaître directement dans ce carnet d'ordre. Donc à gauche, dans la partie acheteur, tout en haut, on a l'offre la plus élevée. Celui qui est prêt à payer le plus cher ses actions. Et à droite, dans la partie vendeur, tout en haut, on a la meilleure offre, c'est-à-dire celui qui est prêt à vendre le moins cher ses actions. Le but de tout ça étant que l'offre et la demande se rencontrent et que des acheteurs et des vendeurs tombent d'accord sur un prix. Alors vous voyez que tout ça bouge en permanence. Donc je vais faire un arrêt sur image pour qu'on puisse définir quelle est la meilleure façon de passer notre temps. Donc on commence avec notre ordre au marché. On a dit qu'on voulait acheter 165 parts de notre ETF. Donc ce qui va se passer quand on va lancer notre ordre, quand on va cliquer sur valider, c'est qu'on va dire à notre courtier achète immédiatement au meilleur prix possible. Donc le meilleur prix possible, je rappelle, c'est celui qui est en haut dans la colonne de droite. Environ, parce que ça bouge à chaque instant. Voilà, c'est simple, efficace et sans prise de tête. Alors quand je dis efficace, c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des situations où ça peut vous conduire à payer trop cher vos parts d'ETF. C'est le cas quand votre action ou votre ETF n'est pas assez liquide. C'est malin, ça. Allez, on se concentre là. On investit notre argent. Explique-nous plutôt ce que veut dire liquide. Ok, la liquidité, c'est le fait pour un actif d'avoir beaucoup de transactions, beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, beaucoup de vie. Si on regarde par exemple une action comme Sanofi, si on regarde son carnet d'ordre, on voit qu'il y a plein de mouvements. Il y a plein d'acheteurs, plein de vendeurs, et il y a des ordres passés en permanence. Si maintenant on regarde une action comme Bonduelle, eh ben c'est tout le contraire. Il y a peu de vie, il y a peu d'acheteurs, peu de vendeurs, il peut se passer de longues minutes sans transaction, et il y a beaucoup d'écart entre ce que demandent les vendeurs et ce que sont prêts à payer les acheteurs. Et là, si on met un ordre au prix du marché, on risque de le payer trop cher. C'est bon pour la liquidité ? Parfait. Alors du coup, on fait quoi dans ce cas-là? Et ben du coup, c'est là qu'on va se servir de l'ordre à court limité. Alors l'ordre limite, qu'on appelle aussi ordre à court limité,
Vous l'aurez compris, vous donnez l'instruction à votre courtier d'acheter uniquement s'il trouve des vendeurs au prix que vous lui fixez. Du coup, vous avez la maîtrise totale du prix. Par contre, votre ordre, il sera exécuté uniquement quand et si il y a des vendeurs à votre prix. Alors, on revient à notre carnet d'ordre et on va réfléchir du coup au prix le plus avantageux pour nous, mais qui va nous permettre d'être exécuté. Donc, il va falloir trouver un compromis entre ces deux paramètres. Si on regarde, on voit qu'il y a beaucoup d'ordres à 6,0200 et en dessous. Donc si on se place à ce prix, ou si on se place en dessous, on va être exécuté après toutes les personnes qui ont déjà passé des ordres. Donc la bonne stratégie, du coup, ça va être de se placer à 6,0201, juste au-dessus, comme ça on sera exécuté en premier. Donc on saisit notre ordre, dans type d'ordre, du coup on met limite, ensuite on saisit la quantité, on en voulait 165, on saisit le prix qu'on a défini, et il ne nous reste plus qu'à définir la durée de validité de notre ordre. Comme notre ordre, il peut mettre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours à s'exécuter, on va lui mettre une date limite. Ou pas. Moi, j'en mets pas. Je mets révocation. Et révocation, du coup, c'est illimité. Je préfère le supprimer manuellement si à un moment donné, j'envisage. Donc, du coup, on peut cliquer sur acheter. On a une fenêtre qui s'ouvre qui nous permet de tout vérifier. Et une fois qu'on a tout bien vérifié, on confirme et c'est bon, vous avez passé votre ordre. Maintenant, vous allez devoir surveiller que votre ordre soit bien exécuté. Quand ce sera le cas, vous allez recevoir une notification de votre courtier. Une ou plusieurs d'ailleurs, parce que votre ordre, il peut s'exécuter en plusieurs fois. Il peut s'exécuter partiellement. Par exemple, on en a demandé 165 une première fois, votre courtier peut arriver à en vendre 100, et puis quelques minutes plus tard, ou même quelques heures plus tard, les 65 qui restent. Il peut aussi arriver que votre ordre ne soit pas exécuté du tout, parce que le prix sera parti dans l'autre sens. Là, sur le site de votre courtier, il faut aller dans liste des ordres, vous sélectionnez votre ordre, vous cliquez sur modifier et vous réajustez la limite pour vous repositionner au bon endroit pour que votre ordre finisse par être exécuté. Voilà, donc on a vu comment passer un ordre de manière optimale. Pour récapituler, si votre action ou votre ETF est liquide, vous pouvez passer un ordre au prix du marché. Et s'il est moins liquide, vous passez un ordre à cours limité pour sécuriser. Vous êtes maintenant paré pour vos aventures en bourse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça monte. On va surtout apprendre à suivre ça. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à progresser. À bientôt. Bye.